Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, pour l'Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Sinon, si Dieu n'est pas en toi, si Christ n'est pas en toi, tu n'es pas un temple, tu n'es rien du tout. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 1 Corinthiens 3, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit, c'est le Christ lui-même qui nous le dit, si Christ n'est pas en nous, sans lui on ne peut rien faire. On ne peut pas porter de fruits. Alléluia. Sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, verset 1 à 7. Il est la vigne, nous sommes les sarments. On doit rester attaché à la vigne, à Christ. Et la vigne, c'est aussi Israël. Alléluia. Parce que nous et le Seigneur, nous sommes aussi la vigne. Et nous et le Seigneur, nous sommes un avec lui. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 17. Vous en moi, alléluia, et moi en vous. Christ est la parole qui est plantée en nous. Jean 1, 21. Si Christ n'est pas en toi, tu n'as pas la parole plantée en toi dans ton cœur. Et tu ne serais pas lavé non plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Alléluia. D'une bonne conscience. Le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. C'est là qu'on prend conscience que Christ est en nous par la parole. Et le Seigneur dit, il faut que ton cœur soit circoncis. Alléluia. Il faut que tu aies la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 à 8. Et il faut que ton cœur soit circoncis. D'une main qui n'est pas faite d'une main d'homme. Colossiens 3, 11. Mais de la main de Christ. Alléluia. Et si ton cœur est circoncis, alors tu es un vrai juif. Romains 2, verset 27, 28. Et comme le Seigneur, il veut une église sans tache ni ride, il faut que tu sois lavé par l'eau de la parole qui est plantée en toi, en toi-même. Éphésiens 5, verset 26. Et tous ceux qui sont à Christ ont reçu son esprit. À la Pentecôte, acte 2, verset 1 à 21, on voit aussi que comme les apôtres parlaient aussi aux païens, un peu comme Pierre, eh bien, l'Esprit descendit sur les païens. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'on est au Seigneur si on n'a pas son Esprit, s'il n'est pas en nous par l'Esprit. Acte 10, versets 44-45. Luc, Acte 10, versets 44-45. Et on peut dire qu'il y avait des disciples à Éphèse qui n'avaient pas reçu l'Esprit du Seigneur. Ils avaient seulement été baptisés du baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean ne donne pas le Saint-Esprit. Jean lui-même disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui il est plus grand, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Et Jean c'était le dernier prophète de la loi. Et la loi, elle était justement pour les Juifs. Il y avait quelques païens qui étaient, on va dire, des craignants Dieu à l'époque et qui se faisaient aussi baptiser par Jean-Baptiste. Parce qu'ils avaient dans leur cœur, comme Corneille, c'était un craignant Dieu, il avait aussi dans son cœur, eh bien, le Dieu d'Israël. Alléluia. Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Alors, c'est vrai que les disciples ont reçu, eh bien, on va dire, le baptême de l'Esprit. Luc 3, verset 16. Alléluia. Jean 1, verset 26. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors on peut lire Romains 8, 9 à 16. Parce que si on n'a pas l'Esprit, on marche selon la chair. Et on est contraire aux choses de l'Esprit. Et la chair, la parole de Dieu nous dit, n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Et la chair, ce sont ceux qui sont nés de femmes, mais non de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Et ils ne peuvent pas comprendre, étant nés de la chair, mais pas de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Matthieu 16, verset 13 à 17. Matthieu 13, verset 10, 11 à 17. On peut dire que le Seigneur a ouvert les yeux de ses disciples
Mais il a fermé les yeux de ceux qui se mettaient contre lui, qui s'opposaient au Saint-Esprit. Acte 7, 51. C'est-à-dire quand tu t'opposes au Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne le reçois pas et que tu es un rebelle. Et si tu n'as pas l'Esprit en toi du Christ, tu es un rejeté. Alléluia. Alors, sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui t'enseigne. C'est l'Esprit qui te donne à connaître toutes les choses de Dieu en toi. Alléluia. Pour ça que le Seigneur, il dit dans Hébreu, je mettrai mes lois dans leur cœur et je mettrai mon esprit en eux et plus personne n'enseignera à son voisin en disant connais le Seigneur parce que tous me connaîtront. Alléluia. Le plus grand enseignant que tu peux avoir, c'est quand tu as Christ dans ton cœur, c'est lui qui t'enseigne, c'est ton berger. Alléluia. C'est lui qui te dit d'aller à droite ou à gauche. Acte 16, 6, 7, acte 1, verset 2, par l'esprit. Alléluia. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et la chair et le sang, c'est ceux qui sont nés de la femme, qui sont nés du sang. Ils ne peuvent pas comprendre. Et le Seigneur a ouvert les yeux de ses disciples et a fermé les yeux de ceux qui se disent, qui se disaient voir les choses spirituelles. Jean 9, verset 39. Exode 4, verset 11-12. Jean 12, verset 39 à 40. Alors, nous voyons dans Jean 9, 39, Exode 4, 11-12 et Jean 12, verset 39 à 40, ici, ce n'est pas un démon qui ferme les yeux ou qui les ouvre, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses à parler sur les démons, sur les esprits impurs, que les personnes ne comprennent pas. Alléluia. Mais le Seigneur nous l'a révélé par l'Esprit. Alléluia. Un peu comme Pierre, qui a des révélations par l'Esprit dans Matthieu 16. Alléluia, c'est ce qu'on va voir plus loin. Si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne peux pas avoir de révélation, tu ne peux pas parler. Alléluia. On peut dire que c'est Dieu qui rend aveugle et qui ouvre les yeux, qui bouche les oreilles, mais qui aussi les débouche. Alléluia. Alors, dans Malachie 4, versets 1 à 6, il est parlé du jour redoutable de l'Éternel. Il est parlé du jour redoutable de l'Éternel. Et ce jour-là, il a été annoncé par les anciens prophètes de la loi. Malachie 3, on peut regarder dans Malachie 3, qui pourra soutenir le jour de sa venue. Il épurera les hommes comme on épure l'or et l'argent, parce que l'or et l'argent, sont comparés à des hommes. Jérémie 6, 18, Jérémie 6, 28 à 30. Malachie 4, verset 1-6, le jour redoutable de l'Éternel, jour de vengeance, jour de brouillard, jour redoutable, qui pourra résister quand il va le venir? La parole de Dieu nous dit, Malachie 3. Et on devait envoyer, Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, avant que ce jour redoutable arrive. Alléluia. Malachie 3, versets 1 à 4. Le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous ceux qui prennent de la hauteur, les orgueilleux, tous les méchants, seront du chaume. C'est-à-dire ils brûleront comme de la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice, se lèvera sur vous. Et nous savons que l'Éternel, Jésus-Christ, il est le soleil de justice. Luc 1, 78, Psaume 84, verset 11-12. Quand le soleil se lève sur toi, ça veut dire que sa lumière t'inonde, tu vois clair. Proverbe 6, 23. Et quand il se couche sur une personne, ça veut dire que la personne est abandonnée de l'Éternel. Elle reste dans l'ombre. Elle reste dans la nuit. Alléluia. Sa lumière, ce soleil, c'est son enseignement. Proverbe 6, 23.
Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, versets 5, 6, 7. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant ce jour redoutable, avant l'avènement du Seigneur, je vous envoie Élie le prophète. Alléluia. Je vous envoie Élie le prophète. Malachie 4, versets 5, 6, 7. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors on peut dire que Élie, dans la parole de Dieu, eh bien, est Jean le Baptiste. Matthieu 17, versets 10 à 13. Matthieu 17, versets 10 à 13. Les disciples disaient au Seigneur, mais pourquoi donc Élie doit venir premièrement? Alors le Seigneur Jésus-Christ disait, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et il parlait de Jean le Baptiste. Matthieu 17, versets 10 à 13. Et c'est lui, Jean le Baptiste, qui a aplani le chemin devant le Seigneur, devant l'Éternel, devant Dieu manifesté en chair. Luc 1, verset 16, 17. Et c'est lui qui a annoncé Jean le Baptiste, on peut dire Élie, eh bien, qui a annoncé le Seigneur à Israël. Alléluia. Il est venu pour le faire connaître à Israël. Alléluia. Et non aux païens. Jean 1, verset 31, Jean 1, verset 31, Jean 1, verset 23, Luc 1, 80. Luc 1, 80. Alors, il est évident que le Seigneur a dit premièrement le juif, c'est-à-dire premièrement Israël, ensuite le grec. C'est-à-dire, premièrement Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et ensuite, le Seigneur, quand les gens d'Israël l'ont rejeté, les ténèbres ne l'ont pas reçu, il s'est tourné vers les païens. Alléluia. Mais au départ, on voit que Jean-Baptiste a été envoyé pour baptiser, il a baptisé pour le faire connaître à Israël. Mais non aux païens. Luc 1, 80. Alléluia. Jean 1, verset 31. Jean 1, 23. Alors on peut dire que Jean-Baptiste est Élie, Malachie 3, 1, 2, 3, qui aplanit le chemin du Seigneur. Luc 1, verset 15, 16, 17. Alors Jean-Baptiste, il est venu avec l'esprit d'Élie, le prophète de la loi. Luc 16, 16, Matthieu 11, versets 7 à 14. Jean-Baptiste disait aux pharisiens, aux juifs, aux scribes, à tous ceux qui venaient à lui de la Judée, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Matthieu 3,10. Matthieu 3,10. Parce que les arbres, dans la parole de Dieu, ce sont les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20, qui avait annulé la loi de Dieu, qui l'avait annulée. Marc 7, 1 à 23. Matthieu 3, versets 1 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Matthieu 3, 10. Et là, on voit que les faux prophètes, les arbres, fallait qu'ils soient déracinés à la racine. Parce que le Seigneur a dit, je ne leur laisserai ni racine ni rameau. Tandis que nous, la parole de Dieu nous dit que là, il y a un arbre les branches ont été coupées, et le tronc n'a pas été coupé, qu'il dit Seigneur, mais là, le Seigneur a dit, j'ai planté sur cet arbre des branches, et vous, païens, vous avez été greffés à la place de ceux où les branches ont été coupées. Ça, c'est les faux prophètes qui ont été coupés d'Israël. Alléluia. Le Seigneur, il a rejeté complètement Israël. C'est pour ça qu'il a fait un monde nouveau, un ciel nouveau, la lune, le soleil, tout ça, c'est nouveau, ça représente les ministères. Genèse 37, verset 9, 10, alléluia. Donc il fallait que les étoiles, tout ça, ça tombe du ciel, de la position élevée, Lamentation 2, verset 1, 2, 3, puis qu'il puisse le Seigneur refaire un ciel nouveau. Et le ciel, c'est nous, alléluia. Par son esprit, la parole de Dieu nous dit, le ciel est beau. Alors si on regarde dans la Bible Scofield, dans Malachie 4, 1, eh bien regarde un petit peu au-dessus là, de Malachie 4, 1, il y a un générique.
et qui nous dit que, eh bien, quand Élie est venu, c'était l'avènement du Seigneur. Alléluia. C'était l'avènement du Seigneur. Alors il est vrai que le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3,17. Et nous savons que cet Esprit, qui est le Seigneur, n'est pas 3 esprits. Ce n'est pas une trinité d'esprits. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit, Deutéronome 6,4, Shema, ô Israël, l'Éternel est un. Alléluia. Et quand Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, ça voulait dire par là que il n'y a pas 36 personnes. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu, en tous et parmi tous, et au-dessus de tous. Alléluia. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour Olivier Mongin, puisque sur cette vidéo, il parle qu'il voudrait avoir une personne qui puisse connaître ces choses. Alors, bien sûr, on ne peut pas non plus dire qu'on est au-dessus des autres, mais c'est le Seigneur qui donne, et c'est le Seigneur qui enlève. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 2, 5, 6, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit, c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Hein, on voit que ce n'est pas encore un démon, c'est Dieu qui fait tout ça. Jacques 4,12 nous dit que c'est Dieu qui fait trébucher, mais c'est lui qui nous empêche de trébucher. Et Amos 6,3 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Là, nous voyons que c'est Dieu qui a pouvoir sur toute chose. Et dans la parole de Dieu, nous voyons dans Romains 9, 20 à 23, que c'est l'Éternel qui fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Le vase d'honneur, c'est l'élu, celui qui appartient au Seigneur, qu'il a façonné selon ce qu'il a voulu avant la fondation du monde. Et vous savez, on ne choisit pas le Seigneur, c'est lui qui nous choisit. Jean 15, verset 16, 19. Et nous sommes choisis avant que nous soyons nés. Éphésiens 1, 4, 5, 11. Alléluia. Jésus disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais aujourd'hui, je le dis encore et je le répète encore, et là il y a encore une occasion de le répéter, l'Église catholique n'existait pas au temps du Seigneur Jésus-Christ, pas plus que les protestants, pas plus que les musulmans, pas plus que, on va dire, les témoins de Jéhovah, les adventistes, qui sont tous reliés à la franc-maçonnerie par le triangle. Vous regardez d'ailleurs tous ceux qui sont auteurs de ces fausses églises, je veux dire, sont tous francs-maçons. Il y a toujours, eh bien, le triangle. Ce sont les bâtisseurs, comme Dieu nous dit, avec l'œil, bien sûr. Eh bien, c'est ceux qui veulent bâtir son Christ. C'est l'Égypte. Et la Bible dit que l'Éternel, eh bien, appelle son fils hors de l'Égypte. Alléluia. Le Seigneur nous appelle hors de l'Égypte. Et la Jérusalem actuelle, dans Galates 4, 21 à 31, le Seigneur est dit, c'est l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8, Galates 4, 21 à 31, c'est l'Arabie, c'est là où on tue les prophètes. Ça, c'est un faux peuple de Dieu qu'on appelle les sionistes. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de m'appeler, Olivier, sur ta vidéo, j'ai mis mon téléphone. Si tu as besoin de m'appeler, appelle-moi, on peut avoir une conversation. Je ne dis pas que je suis au-dessus des autres, mais ce que j'ai sur le cœur, je vais simplement le partager. Il faut, comme je dirais, Jean-Baptiste disait, il faut que moi je diminue, c'est-à-dire la loi, puis en tant qu'homme aussi, il faut que je diminue, mais que lui, le Seigneur, grandisse. Alléluia. Donc la première place revient au Seigneur. Et le Seigneur a dit, toi tu seras à la dernière place, mais celui qui s'abaisse, le Seigneur il dit, sera élevé. Alléluia. Alors abaissons-nous, soyons humbles, afin que nous soyons élevés par le Seigneur. Alléluia. Alors ceux aussi qui veulent me téléphoner, eh bien ils me laissent leur téléphone sur mes commentaires. Alléluia. C'est-à-dire sur mes vidéos, sur les commentaires. Et puis, eh bien, on pourra en discuter.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, mes vidéos, bien sûr, Vie et lumière d'Orkel, hein, vous voyez carrément sur la vidéo, hein, c'est ça, hein, Vie et lumière d'Orkel. Alors il y a aussi Vie et lumière, mais qui ne fait pas partie, c'est-à-dire de ma foi, parce que j'ai mis Vie et lumière d'Orkel justement pour que mes vidéos puissent aussi passer sur Vie et lumière, qui est une secte qui a été fondée en 1951 et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, c'est vrai qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Et si nous nous exhortons les uns les autres et que nous nous instruisons les uns les autres, eh bien, c'est Christ en nous qui nous instruit. Alléluia. C'est le seul enseignant. Son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 20-27. Si on n'a pas l'onction, si on n'a pas l'esprit en nous, on ne peut pas être enseigné du Seigneur. Alors c'est pour ça que si Christ est en nous, alors on se réjouit. Pourquoi? Parce que on n'est pas seul, on n'est pas oublié de Dieu. Nous sommes son temple et c'est par son esprit, acte 1, 2, 3, acte 16, 6, 7, eh bien que le véritable chrétien, chrétienne aussi, alléluia, eh bien marche, alléluia. Et vous savez que dans Genèse 5, je parle aussi pour les femmes, Genèse 5, 2, le Seigneur dit qu'on l'Éternel fit l'homme et la femme, mais là, il y a un sens spirituel derrière ça. Là, je vous parle d'une manière un peu charnelle, mais il y a un sens spirituel derrière tout ça. Genèse 5, 2, le Seigneur dit quand l'Éternel fit l'homme et la femme, eh bien, les deux furent appelés hommes comme ils furent créés. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et à la prochaine vidéo. Voilà, alléluia, que le Seigneur vous garde. Alléluia.